Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'épisode 4 déjà de la saison 1 de Falcon and Winter Soldier. Et donc, du coup, avant de commencer la vidéo, je voulais juste préciser que si j'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 3, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une annonce au niveau national avec le confinement et tout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, aussi bien au niveau des cours qu'au niveau des. D'autres choses, du coup, pour moi, j'étais un peu chargé, du coup, voilà, j'ai pas fait l'annonce, enfin, j'ai pas fait l'épisode 3. Et heureusement d'ailleurs, parce que je sens que la review aurait duré 15 ans, tellement l'épisode était bien. Parce que vraiment, l'épisode, c'était l'un des meilleurs épisodes qu'on avait eu depuis, je pense, avec WandaVision également. Et le meilleur épisode de Falcon and Winter Soldier, c'est sûr. Et là, encore une fois, on a un épisode extrêmement bien, même si je trouve que l'épisode 3 était mieux, mais là, effectivement, on a donc du coup les Wakandais qui arrivent. On a des scènes très très importantes. Donc on a la scène au début où on se rend compte que Bucky, il est très très dépendant du Wakanda, parce qu'on se rend compte que c'est eux qui l'ont entre guillemets libéré du. C'est lui qui ont fait que Bucky ne sera plus le Winter Soldier, tout simplement parce qu'il n'est plus à la charge de. Une fois qu'on prononce ces mots, enfin voilà, son cerveau est entre guillemets libéré. Enfin non, il est libéré tout simplement. Et donc du coup là, ce qui est très important à noter, c'est que du coup on voit également que son bras appartient au Wakanda et que, enfin, on a vu un moment, alors je sais plus ce que c'est son nom, mais c'est une Wakandaise qu'on avait déjà vu dans Civil War, dans Black Panther, on a dû probablement la voir dans Infinity War, on l'a vu dans Endgame, même si voilà, hein, c'est pendant la bataille finale, donc elle n'a pas eu un rôle important, on l'a juste aperçu parmi les guerrières. Donc elle, donc on avait déjà vu dans l'épisode 3, elle est revenue pour tout simplement récupérer Zemo, seulement il y a eu cette embrouille avec US Agent, donc US Agent très très important dans cet épisode. Et donc du coup au final on se rend compte que donc avec US Agent voilà, il a dit non, Zemo c'est la propriété des États-Unis, c'est les États-Unis qui vont le remettre en prison. Et lui et elle a dit non, enfin voilà, c'est les Wakandais, etc., etc. Et donc du coup c'est vrai qu'on a eu cette réflexion avec au final donc il y a eu cette scène où Zemo au final il a réussi à s'enfuir, il a retrouvé la Smag Matchers qui avait du coup tous les sérums de Super Soda, il les a tous détruits, sauf un que US Agent a récupéré. Et donc du coup forcément US Agent voilà, il s'était rendu compte qu'au final il faisait pas le poids contre les Dora Milaje, alors qu'au final il n'avait même pas le sérum de Super Soldat, du coup au final il a préféré injecter le sérum. Et donc du coup, chose très très importante, c'est que oui, ça a décuplé ses forces, mais chose très très importante que beaucoup de personnes ont oublié, et ce qui explique pourquoi il a un peu pété un câble à la fin de l'épisode, tout simplement parce que, comme l'a dit le docteur Erskine, alors il me semble que c'est ça, hein, mais dans Captain America 1, le sérum de super soldat, il décuple tout, en fait. Donc il va décupler la taille, la force, etc., etc. Mais par contre, il va également décupler la psychologie. Et si une personne a une psychologie, on va dire mauvaise, eh ben ça va pousser à l'extrême ses psychologies, donc du coup il va devenir encore plus malsain. Et c'est ce qui arrive avec avec tout simplement US Agent. Et donc du coup c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode on le voit, il tue carrément la personne qui est face à lui. Et là c'est vrai que du coup ça pose de sacrées questions parce qu'on voit du coup quelqu'un qui est au final quelqu'un qui représente les États-Unis et qui est meurtrier à la fois. Donc c'est là où c'est très très intéressant. Et donc du coup ça va pouvoir provoquer quelques conflits politiques parce que là du coup pour le coup c'est vraiment c'est pas un super héros qui représente les États-Unis mais qui n'est pas des États-Unis. Là c'est vraiment quelqu'un qui a été embauché par l'État, limite c'est un fonctionnaire, tu vois. Et donc du coup c'est là où c'est très très intéressant, c'est qu'au final eh bien quelles vont être les conséquences de ce meurtre. Et c'est quelque chose de très très intéressant qu'on va pouvoir exploité, je pense, et qui va être exploité. Ou sinon, on a la psychologie du coup entre. On voit qu'il y a quelqu'un. Enfin, les Flag Matchers sont assez, on va dire entre guillemets, raisonnables, c'est-à-dire que on a vu que Bucky a réussi à les manipuler. Alors, est-ce que c'est qu'ils sont manipulés ou alors est-ce que c'est pas vraiment eux les méchants et que du coup on va faire quelqu'un d'autre les méchants et pourquoi pas US Agent, hein. Ça pourrait être un bon retournement de situation. Ou sinon, on n'a toujours pas de nouvelles concernant le grand méchant. Donc je sais plus son nom, mais on voit que tout le long du film, ils ont essayé de contacter quelqu'un. On sait toujours pas qui c'est, et au final, je me dis,
est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà? Parce que du coup, moi je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Parce que introduire un personnage alors qu'il reste que 2 épisodes, on a fait les 2 tiers de la série. Donc moi, je miserais une pièce sur Zemo. Parce que du coup, Zemo s'est enfui, etc., etc. Et au final, du coup, parce que Zemo, on sait qu'il est anti tout ce qui est sérum de super soldat et tout. Donc s'il se met chef de quelqu'un qui a des sérums de super soldat, c'est plus facile pour lui de les détruire. Mais après, le problème, c'est que du coup, pourquoi il continuerait les relations avec lui? Parce que du coup, il a déjà détruit tous les sérums. Parce que du coup, actuellement, les détenteurs de sérum, il n'y a que donc Steve Rogers, hein, voilà, parce qu'il est, on présume qu'il n'est pas mort, mais qu'il est juste retraité. Donc ensuite, on a Bucky. Ensuite, on a donc US Agent. Et on a tout le groupe de Flag Smashers. Donc du coup, on a la fille rousse et celui qui a un peu les cheveux longs, il me semble qu'il est asiatique. Tout simplement parce qu'il y en avait un troisième, mais le troisième, on l'a vu, il est mort. Et donc du coup, donc c'est US Agent qui l'avait tué. Et donc du coup, est-ce qu'au final, on va avoir le grand Flag Smashers qui va également avoir ce sérum ou pas? On sait pas. Mais pour l'instant, là, dans cette série, on a tous ceux qui ont le sérum du super soldat. Ah oui, il y a également Black Captain America qui, donc, du coup, lui, a permis de recréer l'antidote. Voilà. Donc, on a ces personnages-là, bien que lui, comme Steve Rogers, il n'a plus l'âge pour se battre. Voilà. Et donc, du coup, c'est à peu près. Enfin, oui, c'est tous les détenteurs de sérum de super soldat qui existent à partir d'aujourd'hui. Enfin, qui existent à ce jour. Et donc, du coup. Et bien au final, on va voir, parce qu'ils voulaient plus de super soldats, donc est-ce qu'au final ils vont être forcés de tuer US Agent? Je ne sais pas, mais tout simplement là, vraiment, US Agent, à la fin de l'épisode, il est vu comme un antagoniste. Après, il y a eu la mort donc de son ami. Je vous avoue que ça m'a fait bizarre de voir ça dans du Marvel, parce que c'est vrai que c'était quand même c'est assez choquant quand même la scène, parce que ce n'est pas comme dans on va dire, voilà, dans Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Il y a plein de morts, mais c'est pas choquant. Et là, j'ai trouvé la scène assez choquante, parce qu'au final, ils sont en plein combat et tout, et tu vois quelqu'un qui donne tout simplement un coup de pied dans quelqu'un. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est tellement réaliste, mais que ça a fait, en fait, ça fait quelque chose. Et d'ailleurs aussi, enfin, c'est pas comme si, bon, bah voilà, il est mort, on continue le combat. Là, non, vraiment, tout le monde s'est arrêté, et merde, enfin voilà, c'était pas leur objectif de s'entretuer. Et d'ailleurs, elle l'a dit, la rousse des jouets, je me rappelle plus son prénom, mais elle a dit, écoutez, moi mon objectif c'est pas de te tuer, hein, voilà, elle a dit, je vais pas te tuer, je vois très bien que t'es pas un antagoniste, mais par contre, voilà, ils voulaient se battre parce qu'ils avaient tout simplement pas les mêmes idéaux. Et là du coup c'est assez intéressant parce qu'on a US Agent, on sait pas si on va réussir à le raisonner ou pas, même si on voit qu'à la fin de l'épisode il a dit ouais j'ai peut-être fait une connerie. C'est vrai que cette image avec le Captain America qui a plein de sang sur son bouclier, c'est quand même assez marquant comme image, hein. Moi ça m'a, enfin, c'est vrai que c'est très, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans, ça met mal à l'aise et tout, enfin bref. Après c'est parce que, voilà, on est forcément attaché à un Steve Rogers qui rendait la justice, etc., etc. Et là, voir quelqu'un comme ça, c'est pas ouf ouf quoi, voilà. Et donc du coup, donc à part ça, on a donc du coup oui tout ce début au Wakanda, on a avec Zemo, donc Zemo qui s'enfuit. Donc c'est pour ça, pour moi il va revenir, hein. Et donc du coup, bon c'est vrai que dans la vidéo découverte du trailer, c'est vrai que moi je pense qu'on va avoir après les Thunderbolts qui vont être introduits, tout simplement parce qu'on a déjà Taskmaster, Yelena Belova, qu'on sait qui sont dans Black Widow. On a déjà Zemo, on a déjà le Général Ross. Après Général Ross, à voir si ça va devenir réduit ou pas. Mais du coup, on a pas mal de personnes au final peuvent être du coup des Thunderbolts, sachant qu'en plus ce serait totalement dans la logique du Général Ross, parce qu'au final le Général Ross, son but c'était de rendre l'équipe de Captain America fautive, donc du coup s'il peut gracier Zemo en le rendant sorte de Thunderbolt, ce serait encore plus intéressant, et en plus on voit que Zemo, enfin dans l'épisode 3 il a eu quelques scènes vraiment stylées quoi. Donc du coup, voilà, cet épisode c'est vrai qu'il est pas tellement, on va dire, il n'était pas tellement riche contrairement à l'épisode 3. Mais c'était beaucoup de scènes d'action et beaucoup de scènes marquantes. Et là, c'est vrai que la fin était très traumatisante. Enfin, traumatisante. Enfin, pour l'histoire, enfin, moi ça va, hein. J'espère que vous aussi ça va. Mais je veux dire, pour l'histoire, c'est quand même un changement majeur et assez traumatisant. Parce que bon, c'est quand même. Parce qu'avant, on disait oui, les super-héros, ils se soucient pas tant des civils. Par exemple, à Sokovie, ils ont fait voler une ville en l'air, quoi. Mais là, c'est vrai que là, c'est même plus. On se soucie plus des civils, c'est carrément. On les tue. Parce que bon, certes c'était pas des civils normaux, mais enfin c'était pas un civil normal celui qui l'a tué, mais ça reste quand même quelqu'un,
Enfin, c'était une exécution publique, hein, voilà, c'était clairement ça, hein. Et le fait est que ça a été pris en vidéo et tout, pour moi, ça va un peu bousculer les États-Unis dans le récit, etc. Et d'ailleurs, du coup, dans le trailer, je pense d'ailleurs que c'est l'une des seules scènes qu'on n'a pas encore vues dans le trailer. Je pense que dans le trailer, on va avoir tout simplement une petite apparition. Enfin, dans le trailer, on voit une scène où il y a Bucky et enfin surtout Sam qui s'entraîne avec le bouclier. Et donc du coup, je pense que là, on va du coup, le bouclier va être rendu, soit il va être rendu à Sam, soit tout simplement, on va dire bon bah écoute Sam, tu reprends le bouclier parce que là, il a fait des conneries, tu vois. Ou alors peut-être, ça m'étonnerait, hein, parce que vraiment je l'ai haï tout le long de l'épisode, vraiment. Mais il pourrait dire bon bah écoute, je vois que j'en suis pas digne, le bouclier, j'ai fait de la merde, donc du coup, voilà, voilà. À voir. Moi, je sais pas. J'espère, j'attends juste qu'il y ait tout plein de choses, hein, vraiment, parce que l'épisode 5 va être très très chargé. Et c'est vrai qu'on a encore cette question sur Zemo, cette question sur au final le Wakanda, parce qu'ils sont partis. Mais si on a un contact avec Zemo, pourquoi pas avoir en arrière-plan un contact avec enfin on va dire une course-poursuite entre Zemo et les Dora Milaje. Et puis après on a tout simplement le côté normal, enfin normal. On a US Agent et Bucky et oui j'allais dire US Agent et son collègue mais non du coup et Bucky et Falcon voilà sachant qu'on a toujours en contact on est toujours en contact avec Sharon Carter. Voilà on est toujours en contact avec Sharon Carter à noter et après grossièrement c'est ça après du coup il y a les Flag Smashers mais bon ils sont plus que deux plus le grand Flag Smasher je sais plus comment il s'appelle j'ai oublié. Parce que j'ai Taskmaster dans la tête, mais non, Taskmaster c'est le méchant de Black Widow, donc pas du tout. D'ailleurs, tant qu'on y est, il y a eu 3 trailers qui sont sortis. Non, 2 trailers, c'est déjà pas mal. Donc on a eu Black Widow et Loki, donc ça va être prochainement sur la chaîne. Parce que du coup, ah oui, c'est ça, il y a également le trailer de Bad Patch, donc lui je l'ai déjà tourné. Mais j'ai pas tourné les vidéos sur Black Widow et Loki. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu les trailers, du coup, donc je pense que je vais les tourner prochainement et qu'elles sortiront mercredi et mercredi d'après. Donc voilà, et puis écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine et à mercredi sûrement, pour une prochaine review pour du Marvel, là je pense que pendant les 2 prochaines semaines on aura du Marvel, et donc du coup, écoutez, j'espère que ça fait plaisir, hein, écoutez. Et puis après, on aura du Star Wars avec Bad Patch notamment. Donc du coup, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir vue jusque-là. Et d'écouter, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé cet épisode ou pas. Moi, personnellement, je l'ai aimé. Je donnerai une note, une très belle note. L'épisode d'avant, je vous le dis honnêtement, j'ai mis un 10, vraiment, parce qu'il était parfait l'épisode. Mais il n'y a pas eu une minute d'ennui. Parfait l'épisode. Mais celui-ci, je mettrais un 9, 9, 9 et demi, parce qu'il était vraiment bon. Donc vraiment, je mets une très bonne note. Voilà, voilà. Et écoutez, merci d'avoir vu jusque-là. C'est la troisième fois que je le dis, mais bon, merci de rester jusque-là et à très bientôt. Au revoir tout le monde.